Alors, bonjour à tous, c'est parti pour le 22 mai 2019. Bah écoutez, comme d'hab, petit déj. Lana regarde, finit son truc d'Astérix. Je connais pas du tout. Ça a l'air très très récent vu la qualité des images. Mais voilà, pour l'instant il fait grisou. Normalement ça devrait changer, devrait plus pleuvoir là. Ici du moins. Au camping il pleut, mais pas ici. Donc bah écoutez, c'est parti. On se réveille tranquillement. Alors voici la lunchbox du mercredi pour Lana. Donc c'est que le snack du matin, de l'eau, serviette, des petits muffins, des cerises, une clémentine déjà épluchée et ce sera tout. Ce sera déjà pas trop mal, juste pour un petit goûter du matin. Alors voici la tenue du jour de Lana, ce petit haut qu'on a reçu. Oui, ça y est. Ouais, tu verras. Dedans, tu verras, c'est une surprise. Ce petit haut, encore merci Alexandra, c'est la première fois qu'elle le met au Kaidi en 8 ans. J'ai peur que les manches soient un peu longues, mais je vais voir, au pire c'est pas très grave. Bon, le pull coche comme d'hab, et ce pantalon que j'avais acheté chez Gap en normalement 7 ans, ouais, qui comme vous pouvez le voir est bien resserré. Hein. Voilà, problème habituel, mais qui est super beau, j'adore la couleur. Donc voilà, et qui va parfaitement pour le coup avec le t-shirt au Kaidi. Donc voilà, elle va être toute belle. Normalement, il ne pleut pas, il fait beau. Nuageux mais beau aujourd'hui. Et ça c'est cool et ça monte jusqu'à 22 degrés. Voilà. Me dis que t'as quelque chose à ajouter bébé? T'as quelque chose à ajouter mon gars? Non, ça ira. Mouah. Alors voilà, je viens de rentrer de l'école et préparer l'assiette de Lila. Alors j'ai majoritairement mis de la verdure, donc de la moustarde et non, moustarde en anglais, et du spring mix. Spring mix, c'est un mix de plusieurs types de salades qu'ils peuvent manger. J'ai testé ce truc-là, à voir si elle aime. J'ai mis un petit peu d'eau dessus, parce qu'ils disent qu'il faut un petit peu hydrater, et une mûre. Voilà, c'est la première fois qu'elle teste les mûres, donc on va voir si elle aime ça. J'ai décalé un peu le hamac, je l'ai mis plus dans le coin parce que c'était vraiment casse-pied à... Ah, qu'est-ce qu'il fait dans ton oeil? Je vais te la changer, il y a un peu de sable. C'était vraiment casse-pied à changer les assiettes là avec ça, donc voilà. Et je vais lui donner ça et puis j'espère qu'elle va aimer. Bon ben voilà, hein, je viens à peine de lui poser, j'ai nettoyé ses caca, enfin son caca, elle n'en fait qu'un par jour. Bon là, elle a tendance à en faire deux parce qu'en ce moment elle mange beaucoup. Et là elle est en train d'attaquer la salade et comme je parle elle arrête. Pardon, je me tais. Elle adore la moutarde, hein. C'est sa préférée pour l'instant je crois. Bon, ce matin, comme je suis tranquille, j'en profite pour pour vous publier le vlog d'hier en première. Hein, voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas, mais en fait, on va regarder la vidéo ensemble dans 5 minutes. C'est son heure de sortie, heure d'ici. Et du coup, je vous retrouve dans le chat. Voilà, à défaut d'avoir des commentaires sous mon vlog, je peux au moins vous lire dans le chat et parler avec vous. Et ça me fait à chaque fois un bien de dingue. Voilà. J'adore sa bouille. J'adore sa bouille. Alors bonjour à tous, c'est parti pour ce nouveau vlog, intro un petit peu tardive, il est déjà 10h30, donc voilà j'ai fait ma petite routine du matin, je suis rentrée, j'ai publié le vlog en diffusion en première, donc c'était super sympa, j'ai pu chatter avec vous en live, donc c'était bien. J'ai bien vu qu'il y avait des gens qui avaient toujours pas compris le concept, bah en fait c'est simple, c'est juste que le vlog il vient d'être sorti, il se déroule tout seul, et pendant ce temps-là, nous on peut parler sur le côté. Voilà, mais c'est après, et après une fois que la première diffusion est terminée, bah, le vlog est accessible comme une vidéo normale, classique de d'habitude. Donc comme vous pouvez le voir, après j'ai eu la foi de me brushing et j'en avais besoin là. J'en avais marre de me voir tout le temps avec ma tignasse. Et je vais du coup en profiter parce qu'il fait beau. Je vais en profiter pour tourner ma vidéo produit fini parce que mon placard dégueule, clairement il y en a partout, donc là il est temps, et puis vous êtes nombreux à m'en demander aussi, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais bon vous savez que c'est pas des vidéos que je fais très régulièrement parce qu'il faut que j'attende d'avoir du contenu, donc d'avoir des produits suffisamment pour vous en parler, donc voilà je vais aller faire ça de ce pas, j'espère, ouais j'ai 1h30, ouais je suis large normalement pour les tournages, je sais pas si je vais faire, alors des fois je fais en une vidéo, mais là, les dernières fois, j'ai fait en 2 vidéos, donc une vidéo alimentaire, une vidéo produit fini non alimentaire. Je sais pas du tout si je vais regarder, je sais pas du tout ce que j'ai, hein, je vous avoue, c'est tellement longtemps que je cumule que je sais pas trop si j'ai beaucoup l'un et l'autre.
Donc voilà, sinon dans le chat vous m'avez posé plusieurs questions auxquelles je vais répondre maintenant. Attendez, il y avait le tatouage, il y avait pourquoi Lana a dit ciao ciao Aurore et les lunettes. Alors je vais répondre à ces 3 questions, comme ça c'est fait. Le tatoueur, alors je vous avais dit le week-end dernier à Cabo, je l'avais relancé avant de partir. Donc en revenant j'ai lu sa réponse, il m'avait répondu, je sais pas trop à quelle heure parce que bref, problème de réseau. Il m'a dit qu'en fait mon tatouage que je lui ai demandé était très compliqué parce que je lui demande beaucoup d'éléments dans un espace très petit, qui continue à travailler dessus. En fait, ma question c'était est-ce que je peux l'avoir la semaine prochaine? Il m'a dit en gros ouais, mais en fait c'est un peu chiant, nanani nanana. Alors attendez, c'était quoi ce qu'il m'a répondu? Ouais, voilà. Et depuis, je lui ai dit ah ok, désolé de vous te demander un truc aussi compliqué et j'ai pas de réponse. Donc, bah je ne sais pas. Donc je ne sais pas. Ensuite, les lunettes, ouais, j'ai demandé un partenariat. Je lui ai demandé un modèle, je lui ai dit attention j'ai une tête toute petite donc est-ce que vous pouvez bien les serrer. Il m'a répondu alors dans ce cas là vaut mieux ce modèle ou celui-là. Je lui ai répondu ok va pour celui-là et c'était hier ça. Et depuis j'ai pas de réponse. Comme moi j'ai traîné à répondre avec Cabo, je sais pas trop ce qu'il s'est dit. Donc je sais pas, j'attends la réponse mais j'attends la réponse. Je sais pas du tout s'il me les a envoyés, s'il va me les envoyer ou quoi. Donc j'attends. Et pourquoi Lana a dit ciao ciao Aurore? Alors, il y a une époque où Aurore, ma copine qui vit au Québec, avec qui que vous avez déjà vu dans pas mal de mes vidéos voyage, elle faisait des vidéos. Elle a arrêté complètement sa chaîne YouTube, mais il y a un moment où elle faisait des vidéos. Et sa conclusion, c'était ciao ciao. Voilà, elle faisait ça. Et Lana, en fait, comme on regardait ses vidéos, elle lui avait volé sa conclusion en faisant ciao ciao. Et depuis, elle ajoute Aurore, parce que c'est Aurore qui faisait ça là-bas. Donc elle dit ciao ciao Aurore. Voilà, c'est tout con, c'est tout bête, ça vient de là. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais aller tourner de ce pas ma vidéo produit fini, parce que oui, vous comprenez, une vidéo par jour, c'est pas assez, hein, faut que j'en fasse 2 en ce moment. Donc je vais aller faire ça, je vais aller tourner dans ma chambre. Évidemment dès que je vous dis ça il y a un énorme nuage qui passe. J'espère que ça va le faire niveau luminosité parce que je supporte pas les vidéos sombres. Comme là c'est tout sombre par exemple. Faut que j'ouvre mes volets et tout mais normalement ça va le faire. Je vais vous montrer ma cachette secrète de mes produits finis. Alors voilà, ça c'est mon placard à fringues. Attention, attention c'est le bordel hein, je vous préviens. Voilà. Quand je vous dis que ça dégueule, voilà c'est ça, il y en a partout, ça tombe même par terre, vous voyez. Donc voilà, je vais aller m'occuper de ça de ce pas et je vous retrouve un petit peu plus tard certainement à Sweet Tomatoes pour notre petit déj. Petit déj. Je fais pas exprès hein, de la faire cette vanne, mais et sinon voilà. Là ici ça se remplit pas mal aussi. Faut que j'ouvre mes volets hein, parce que c'est sûr que là je peux pas faire de vidéo dans l'état actuel des choses. Alors voilà, je viens de tourner ma vidéo produit fini alimentaire. Et voilà, ça c'est le backstage. Voilà. Voilà. Oui, parce que je fais le linge en même temps en plus. Hein. Mais ben maintenant, il faut que je me recycle, jette, tout ce bordel, quoi. Voilà, ça vous le voyez pas dans la vidéo, mais ça fait partie du truc. Voilà. Bref, je laisse la cam reposer, sinon elle va me couper en plein milieu et j'attaque le non alimentaire qui est un petit peu plus light. Bon voilà, je viens de terminer mes 2 vidéos produits finis. Je suis trop contente d'avoir fait ça. J'ai plus qu'à les monter cet après-midi. Alors franchement, ça a monté, c'est que dalle. C'est que dalle à monter. Il est midi moins 4. Je vais aller, je viens de me garer devant l'école. Je vais aller chercher Lana dans 5 minutes. Et on va aller au Sweet. Je sais pas du tout si Christine elle vient avec nous ou pas. Il fait super chaud. Il fait 19 degrés. Il fait super beau. Donc j'espère que ça va... j'espère que ça va rester comme ça, quoi. Je vais bientôt... enlever le pull, je crois. Hein, on va bientôt se mettre en t-shirt. Bref, et bien écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, voilà, petit Sweet Tomatoes en amoureuse. Christine, elle pouvait pas ce midi. C'est bon? T'es fatiguée? C'est trop bon. Et qu'est-ce qu'on dit? Bona bona? Oui, Lana, elle a du feutre rouge de partout. Bona bona, Sweet Tomatoes. Alors, il est 16h, non, Lana vient de se lever. En fait, elle a pas trop dormi parce qu'il y avait le jardinier fait toujours un boucan du diable, enfin bref. Elle a pas beaucoup dormi. J'ai reçu ça. Je continue de m'informer. Le livre est très indigeste, hein. J'avais pas vu l'intérieur, je l'ai commandé sur Amazon. Il n'y a pas beaucoup de photos, il y a beaucoup de textes, mais j'en ai marre en fait d'avoir des choses complètement...
Ah, ils expliquent les coups aussi, ce qu'ils peuvent manger et tout. Enfin bref, j'en ai marre d'avoir des infos complètement contradictoires d'un site à un autre. Donc moi, je vais lire ça. C'est pas parce que c'est un livre que les informations sont plus vérifiées qu'un site internet. Mais bref, j'aime bien m'intéresser sur le sujet, donc je lirai ça avec grande attention. Je vous avais dit hier dans le vlog qu'aujourd'hui je voulais donner un bain à l'espèce de petit reptile qui est dans le terrarium. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite avant de prendre le goûter. On va faire ça. Et après on prendra toute notre goûter, dont elle qui mangera ses criquets. Je préfère lui donner le bain avant. Donc bah écoutez, je vais mettre quelques centimètres d'eau dans mon lavabo de la salle de bain. Et je vais tester pour la première fois de lui donner un bain. Je ne sais même pas si elle en a déjà fait, si elle en a déjà pris. Je n'ai aucune idée, je ne sais pas du tout comment elle va réagir. Si je vois qu'elle a peur ou quoi, je la sortirai tout de suite évidemment. Le but n'étant pas de la maltraiter. On va voir comment elle vit ça. Mais bon, elle n'est pas encore vraiment sortie aujourd'hui. Donc après, on lui fera sa petite sortie aussi, quoi. À tes souhaits, bébé. Oui. Et voilà. Je vais la mettre dans l'eau. Je ne sais pas du tout comment elle va réagir. Elle est chaude? Elle est chaude, oui. Ah bah oui, elle est chaude. Oui. J'ai mis l'eau comme quand je te fais le bain à toi. Je pensais qu'elle allait essayer de partir en courant. Regarde mon cœur. Je pense que tu peux être un peu plus tôt. Ouais. Il s'est fait beau. Coucou. Elle est dansée. Punaise, elle adore, c'est dingue, regarde. Sur la tête. Non, j'ai pas envie de le mettre sur la tête. Je suis pas sûre qu'elle va aimer. C'est comme Buddy. Buddy, quand je la lave, je lui mets partout ça sur la tête. Alors, mon bébé. Je pense que tu peux être un peu plus de ça. Bah, je veux pas qu'il y ait trop d'eau non plus, Lana, tu sais, elle est petite. C'est dingue, elle est en train de muer là aussi. Je sais pas si ça se voit, peut-être pas là trop qu'elle est mouillée. Regarde, c'est tout sèche. C'est tout sec, ouais. Mais c'est parce qu'elle est en train de muer là. Tu vois, regarde, c'est comme là, tu vois, sa peau, elle est en train de partir. Tu veux essayer de partir, bébé? Oui, c'est moi ça. Ok, on est là, chérie. Ah, attends, c'est sorti. Tu as bien aimé ou pas trop? Regarde. T'as vu? Ça fait du bien, petit bain. Attends, Lana, mets-lui pas dans les yeux, elle va pas aimer. Avant c'était tout sec, maintenant. Il y a ses oreilles et tout, là, je pense pas que de l'eau dans ses oreilles ce soit une bonne idée. Où? Ça, les petits trous, là, c'est ses oreilles, chérie. Elle est bien là. Bah ouais, elle est chouette. Si on va mettre des petits jouets dedans. Les petits jouets, hein. Ils mettent quoi? Barbie? Non, pas de Barbie. Regarde là. Bébé. Bébé. Ouais, allez, c'est bon. Allez, on sort. Attends, je prends la serviette. Attends, comment on fait pour laver du savon dessus? Non, je la lave pas au savon, là, non. Regarde. Hop là. Et voilà, un petit lézard tout propre. Te plaît ma serviette? Eh oui, regarde. Elle aime bien le rouge. Toute propre. Tu vois, elle aime bien le rouge. Oui, elle avait dit la dame. Voilà. Tu vas faire ta petite promenade? Hop. Voilà, petit lézard. Excusez-moi. Tiens, rassure-toi. Quoi? C'est Oh. un combat, sauf que c'est un chat. Je pense qu'on la prendra un peu avant demain. Non, on va lui en donner un par semaine. Un petit bain par semaine. On peut dire que le mercredi, on lui donne le bain. Ah, je suis contente qu'elle ait bien aimé, dis donc. Je pensais vraiment pas qu'elle allait aimer à ce point-là. Tu peux aller la mettre un peu sur la moquette si tu veux, Lana. Elle n'est pas encore sortie aujourd'hui, qu'elle se dégourdisse les jambes, là. Oui, Lana me pique toujours mes piges quand elle fait la sieste ou ceux de Nico. Mais comme là, Nico, il n'y a pas de piges, ben, c'est les miens. Voilà. Alors voilà, il est 17h15, je viens de terminer la vidéo produit fini alimentaire que j'ai tournée ce matin. Je vous la mets là parce que normalement j'aurais déjà publié avant de publier celle-ci demain. Et voilà, Lana termine ses devoirs. Je vous montrerai. On voit pas chérie de là où je suis. Fini ses devoirs.
Tu regardes. Je regarde pas. Elle finit ses devoirs en fait qu'elle a commencé hier. Je lui ai donné un travail supplémentaire par rapport à sa feuille de devoir pour qu'elle raconte en fait ce qu'elle a fait à Cabo. Je voulais qu'elle écrive et qu'elle dessine. Donc voilà, elle est en train de terminer parce qu'elle avait quand même mis pas mal de textes. Après, comme les copains étaient arrivés, elle avait pas eu le temps de finir. Ça prend. Enfin, Lana écrit très très bien, mais du coup, comme elle s'applique beaucoup, ça lui prend énormément de temps. Donc là, elle finit tranquillement. De toute façon, on va pas au tir avant 1h15. Donc voilà. Attends. Après, j'ouvre un petit peu avec Lila qui est actuellement en train de se balader, qui est en train de se barrer sur la chaise. Saute pas, hein? Ça fait haut là. Et moi, je vais juste feuilleter mon petit bouquin là sur les Bearded Dragons, ça m'intéresse fortement. Donc ben voilà, écoutez, on est posé. Je vais vous montrer à la fin si elle est d'accord ce qu'elle a fait. Buddy. Ouais, mais c'est dingue parce qu'elle a pas du tout peur de Buddy quoi. Hier, sur la moquette, elle lui passait devant. Genre, mais tu veux qu'elle te bouffe ou... Alors, peut-être qu'il n'y a pas de danger parce qu'elle n'a pas l'air de sentir le danger avec Buddy, mais moi, je le sens en tout cas. Donc voilà, parce que là, Buddy est actuellement... Bon, là, non, mais elle la guette, quoi. Elle la guette à dingue. Elle la guette de fou. Bref, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà. Oui, alors elle a écrit cadeau. Alors Lana, comme beaucoup d'enfants de son âge, a encore tendance à inverser le D et le B. Ce qui est tout à fait normal à son âge. Donc elle écrit cadeau. Bon, soit. Tu veux lire ou pas? C'est moi qui lis? Hein? C'est toi ou c'est moi qui lis? Et moi? Ok. Alors, D'accord, alors lis. Attention de ne pas écrire. In Cabo, I went to the beach and I went on a boat. I loved. J'adore son haut en cœur. I loved going to the swimming pool too. I had my first massage. It was fun. I liked to go snorkeling and So I like to go snorkeling and saw many fish. Il faut savoir que fish, moi je le savais pas à la base, mais fish en anglais au pluriel, il y a pas de, c'est pas fishies, c'est fish. I enjoyed Oui. going on the kayak with my family. It was fun to go to Cabo. Et alors ton dessin, ça représente quoi là? Explique-moi. Le bateau, après le snorkeling. Non mais attendez, le snorkeling il est excellent. Elle s'est fait avec le masque, les brassards et le petit poisson. Trop beau. La piscine, le massage et cadeau. Un cadeau, oui. Cadeau. Très beau. Bon, t'as plus qu'à écrire la date. On est le 5/22 et ce sera terminé. Tu pourras sortir ton petit lézard. Ouais. 5/22. Lili. Oui, elle l'appelle Lily, là, non. Je crois que ça va finir en Lily d'ailleurs, cette histoire. Oh, regarde, elle s'en va, regarde. Elle a compris. Au secours! Au secours! Allez. Allez, dernière fois. Tu crois qu'elle veut boire? Bah, tiens, elle boira après, c'est pas grave. Alors, il est 6h46, on vient d'arriver au Tir. Ah oui, alors petite parenthèse avant de commencer, ce pull de la NASA vient de chez H&M. La chemise à carreaux que j'avais hier, vous avez été nombreux dans le chat ce matin à me demander d'où elle venait. Elle vient d'Amazon. Parce qu'en fait, j'en avais une un peu du genre que j'adorais beaucoup, qui s'était trouée, déchirée d'elle-même sur une couture du bras. J'avais été dégoûtée. Du coup, mes copines, pour mon anniversaire, ou oui, pour mon anniversaire, je crois l'année dernière, m'avaient offert celle que j'avais hier qui vient d'Amazon. Voilà, donc sinon je voulais vous dire, en fait là on vient d'arriver au tir et en fait c'est le dernier cours de tir de Lana
Alors c'est pas qu'elle arrête ou quoi, mais c'est le dernier cours de tir parce qu'en fait, j'ai reçu un mail cet après-midi. D'ailleurs, c'est comme son show, hein, qui était samedi dernier. J'avais reçu le mail même pas une semaine avant. Enfin bref, passons. J'ai reçu un mail tout à l'heure disant, bah écoutez, la semaine prochaine, il n'y a pas classe. Je suis bah tant mieux parce que la semaine prochaine, en fait, il y a l'open house de son école le mercredi soir. Et ça, c'est hors de question qu'on loupe. En fait, le concept, c'est chaud. C'est qu'en fait, on y va. Les plus beaux travaux qu'ils ont fait cette année sont exposés dans la classe et je ferai certainement des photos ou quoi, je vous montrerai. Et on peut visiter et rencontrer les maîtresses de first grade. First grade, c'est le niveau dans lequel elle sera l'année prochaine, qui est équivalent au CP en France. Donc c'est genre, l'année dernière on l'avait fait pour kindergarten, donc on avait pu faire les différentes classes, voir, bah là dans sa classe il y a un tipi, dans une autre classe il y avait un cochon d'Inde, enfin voilà. C'était hyper intéressant. Il y a aussi les travaux des enfants en first grade qui sont affichés. Donc on peut voir dans quel niveau nos enfants seront dans un an et rencontrer les maîtresses. Voilà. Moi je les connais un petit peu parce que comme j'ai fait le yearbook, déjà je connais leur nom, leur tête. Et il y en a certaines avec qui j'ai travaillé parce que j'ai dû prendre des enfants en photo en rattrapage. Mais c'est toujours, enfin moi je sais, genre typiquement je sais dans quelle classe, avec quelle maîtresse j'aimerais qu'elle soit l'année prochaine. Mais bon, rien n'est dit, cela dit je vais en toucher un petit mot quand même à la maîtresse, on sait jamais. Et si on peut aussi demander à la maîtresse actuelle si elle a moyen de faire en sorte que Lana et Nathan restent ensemble l'année prochaine encore, ce serait top. Mais bon, je vous avoue que j'y crois pas trop, 3 années de suite, j'y crois pas trop, mais bon, on demandera quand même. Bref, je m'écarte, comme d'habitude. Tout ça pour vous dire que la semaine prochaine, en fait, dans le mail, il y avait écrit que la semaine prochaine, il n'y avait pas de cheer, je ne sais pas pourquoi. Et qu'à partir de la semaine d'après, c'est les summer class. Alors, il faut savoir que là, Lana est abonnée à ce club pour les mercredis cours de cheer, mais année scolaire. Voilà. Et là commencent les summer class. Summer class, c'est juin, juillet et début août. Sachant que on est en juillet 3 semaines en France. Le mois prochain, on se barre toutes les deux. D'ailleurs, je vous annonce demain la destination où on va aller entre filles. On part quelques jours, donc ça fera sauter le tir. Donc il est hors de question en fait que je paye, c'est quand même 115 $ par mois l'abonnement au tir, sachant que ça représente selon les mois 4 ou 5 mercredis. Donc il est hors de question que je paye 115 $, notamment en juillet pour un seul cours, hein, faut pas déconner non plus. Elle adore ça, mais voilà, ça fait un peu cher. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas l'inscrire au cours d'été, ça sert à rien parce qu'on n'est pas là. Par contre, je vais là tout de suite aller leur demander s'il y a moyen de réserver déjà à l'avance sa place pour l'année scolaire prochaine. Parce qu'en fait, comme il y a des listes d'attente, enfin, voilà, j'ai pas envie qu'elle perde sa place, parce que j'ai envie que... Tu veux continuer le tir là l'année prochaine? Oui. Ouais. Je pose la question quand même. Ouais, quand tu commences first grade, tu voudras qu'on refasse le tir le mercredi? Oui? Oui. Ok. Donc bon voilà, elle veut continuer, donc il n'y a pas de souci. Moi, même si c'est hyper chiant parce que c'est quand même hyper loin de la maison, que c'est à 7 h du soir le mercredi, là clairement je m'en passerais bien à 6 h 50. D'ailleurs, oui, je fais mon blabla, mais il faut que j'active. Dans notre chien, clairement c'est pas le sport plus pratique au niveau des horaires et du lieu. Mais bon, elle adore. Donc tout à l'heure elle m'a dit, maman pourquoi ça dure 2 minutes les cours de tir? Non, ça dure 45 minutes, c'est long, c'est juste que comme tu kiffes trop, ça passe super vite. Donc bref, tout ça pour vous dire que voilà, c'est fini le tir. Donc vous aurez plus bah, en même temps, je vous montre pas énormément le tir parce qu'à chaque fois je peux jamais filmer. Je vais essayer de filmer aujourd'hui encore une fois, mais c'est toujours le même problème. Il y a beaucoup de gens entre Lana et moi, donc c'est très dur à filmer. Mais voilà, on aura plus au tir le mercredi. Du moins pas avant août quoi, pas avant qu'elles reprennent l'école je pense. Je vais leur demander exactement à quelle date ça reprend l'année scolaire de tir. Ce qui est considéré comme année scolaire et pas summer class, donc classe d'été. Et voilà, je vais faire ça, je vais essayer de me garantir qu'elle ait sa place. Et puis voilà, j'ai le temps, j'ai 45 minutes à tuer pendant qu'elle fait son cours. Donc voilà, c'était la nouvelle du jour qui vient de tomber, hein. Je n'étais pas du tout au courant. Alors il est 8 h 10, on vient de rentrer à la maison. Lana est en train de finir son dîner. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors je suis allée voir l'accueil pour leur parler de ces camps d'été, de machin. Je dis bon, est-ce que du coup son abonnement est renouvelé automatiquement, nanana. Elle me dit non, il faut que le 12 août vous soyez au taquet pour la réinscrire pour l'année scolaire d'après. Je suis ok. Et là... Pardon, j'ai Nico qui m'a appelé, donc du coup voilà, il s'éclate, il a fait une journée plongée, il m'a filmé avec la GoPro, donc je pense que je vous mettrai quelques petites séquences quand il reviendra, si ça vous dit, et s'il est ok, bon, je pense qu'il sera ok, c'est des poissons. Mais apparemment c'est un endroit qui a été découvert par Cousteau, qui est super réputé pour être magnifique et tout ça, bon...
C'est-à-dire qu'on a snorkelé dans des endroits assez paradisiaques, notamment à Hawaï, et du coup il me dit bon, il n'y avait pas de dauphins, il n'y avait pas de tortues, il y avait des jolis poissons, des jolis coraux, mais ça vaut pas Hawaï, quoi. Bon bref, du coup on jugera par nous-mêmes en ayant les images. Donc voilà, je vous disais par rapport aux inscriptions de l'ANA, donc si je veux la rebooker pour l'année prochaine pour le cours normal, c'est le 12 août. Sinon ils font, en fait j'ai découvert sur le comptoir, il y avait une pub. Il y avait une pub pour faire du tir niveau plus professionnel en compétition en fait, comme quoi il y avait une audition mardi prochain pour les enfants qui voudraient faire du tir plus professionnellement. Donc c'est à dire qu'en fait au lieu de 45 minutes par semaine, c'est 4 heures par semaine, et ça inclut des compètes de novembre à avril, c'est à dire le week-end. Moi qui ai toujours dit jamais de la vie je mets du sport le week-end. Donc le week-end, il faut se déplacer dans la Californie, même des fois. Alors je pense qu'il y a apparemment il y a 3 niveaux de compétition. Donc l'ANA, si elle le fait, je pense pas qu'elle... Enfin après je sais pas, parce que comme comme ils acceptent les débutants qui n'ont jamais fait, je me dis que peut-être le premier niveau elle est peut-être au-dessus déjà, vu qu'elle a quand même fait pas mal de tir et de gym. Je ne sais pas, j'en sais rien du tout en fait, pour être honnête. Donc bref, il y a plein d'infos à prendre. C'est aussi plus cher forcément. On passe de 115 à 295 balles par mois. Mais si elle fait ça, ça voudrait dire qu'elle fait plus de gym. Parce que clairement, moi, déjà, il faut que je l'emmène là-bas 2 fois par semaine pendant 2 heures. Donc, elle ferait plus que ça en sport, clairement. Et donc, au début, je commence à lui en parler. Elle me dit non, non, non. Ok. Je pense que c'est plus les spectacles qui la stressent. Je sais pas déjà si je veux faire. Attends, voilà. Et donc... elle me dit non, 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 donc moi je réfléchis, pendant le cours je me renseigne et tout sur leur site. À la fin du cours je lui explique entre quatre yeux, écoute, il faudra faire, ça, en gros exactement les tenants et les aboutissants. Donc c'est 4 heures par semaine, c'est beaucoup plus professionnel, donc je pense que faire l'imbécile entre guillemets pendant le cours à courir partout, gna gna gna, ça c'est fini. Ce sera beaucoup plus strict, elle sera dans une team, elle aura un joli juste au corps, elle fera des spectacles, elle aura des compètes, des fois ils vont gagner, des fois ils vont perdre, enfin bref, je lui explique tout ce que ça implique. Et du coup, elle a commencé à me dire oui. J'ai dit écoute, réfléchis. De toute façon, l'audition c'est mardi, t'as le temps. Et du coup, là, elle est actuellement en réflexion. Donc il faut quand même qu'elle me donne une réponse vite, parce qu'il faut booker l'audition. Donc je pense que là, je lui demanderai d'ici vendredi de me donner une réponse. Vendredi? Dans 2 jours, il faudrait que tu me donnes la réponse si ça t'intéresse. Après, tu peux faire l'audition et on peut dire non. Hein. L'audition n'engage à rien. C'est juste que on va pas faire l'audition si ça te dit pas du tout. Alors moi, personnellement, qu'elle fasse ça ou pas, ça m'est égal. Bon, si elle le fait, c'est clair que moi, ça me demandera beaucoup de temps et d'énergie, d'annulation de week-end et tout ça, de sacrifice en gros. Mais si c'est vraiment ce qu'elle veut faire, moi je la soutiens. Par contre, je la forcerai jamais à faire du sport en compétition si c'est pas son délire. Par contre, c'est vrai que j'aime bien la compétition sportive. Personnellement, j'en ai jamais fait. C'est quoi les compétitions? Bah tu sais, les compétitions, c'est quand t'es avec ton équipe et que tu vas faire le spectacle et qu'il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Tu vois, il y a un classement, soit t'as une médaille, soit t'as une coupe, soit t'as rien, soit, tu vois. Et je trouve qu'en fait, la compétition sportive, ça apporte quand même des valeurs de dingue, d'équipe déjà, de solidarité. En plus, le tir, c'est quand même une discipline. On a une équipe, nous déjà? Bah toi, là, t'es pas dans une équipe vu que tu fais pas du tir en compétition, t'as juste ton cours. C'est pas une équipe, tu fais pas des compétitions. Le tir, voilà, il y a quand même des valeurs de confiance en les autres et en soi. Bon, par contre, moi, clairement, je suis pas rassurée parce que vu que ce sera l'une des plus petites, clairement, c'est celle qui va être tout le temps en l'air à se faire sauter, jeter. Donc, si elle tombe. Jeter? Ah, bah oui, là, c'est pas juste te mettre en haut, là, ça va être jeter, tu fais des roulades et des machins. Bon, pas tout de suite, je pense, hein, ça prendra un petit peu des années. Mais. Donc, je vais montrer aussi des images, parce qu'ils ont un Instagram et tout ça, des images officielles de à quoi ça ressemblerait. Bref, elle a toutes les infos. Combien de jours je fais ça? Si tu fais ça, ce sera 2 fois par semaine pendant 2 heures. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à la gym... Est-ce que toi, tu vas me regarder? Bah oui. Ça veut dire qu'au lieu d'aller à la gym et au tir, tu feras que du tir. Et au lieu de faire 45 minutes, tu feras le double. Ça sera 2 fois plus long les cours. Tout à l'heure, tu me disais, ah, c'est trop court. Ah, ça sera pas trop court. Bref, du coup, elle est en réflexion. Est-ce qu'elle veut faire de la compète de tir ou pas? Je vous dirai son verdict dans quelques jours. Avec Nico, on en a parlé, il me dit, bah écoute, alors Nico, ça lui fait peur au niveau de commitment. Parce que c'est beaucoup d'investissement, ça veut dire qu'il faudra t'emmener à des compètes le week-end, ça veut dire, je lui dis, bah écoute, l'avantage, c'est que tu es enfant unique, donc on peut se permettre que si on avait 3 enfants ou 4 enfants qui voulaient tous faire ça, ce serait pas gérable. T'es toute seule, donc on peut se permettre de faire ça parce que t'es toute seule, et on peut se permettre de faire ça parce que mon travail est très flexible et que j'ai pas un employé qui m'engueule parce que C'est sûr que tu vas me filmer si je fais ça. Ah ouais, là, ouais.
moyen que je sois hyper fière, ça c'est sûr. Mais il faut pas que tu fasses ça par rapport à moi. Moi, on s'en fout. Moi, je te suis. Si tu veux continuer à faire juste ton petit cours de tir comme tu fais là, que ça te convient, on continue comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, si tu veux, si toi ça te plaît, que ça te donne envie, que ça t'intrigue et que tu as envie d'essayer, on peut faire ça. C'est toi qui décides, Lana. Moi, je veux pas que tu décides par rapport à moi, si je te regarde, si je te filme, on s'en fout, en fait. C'est juste, est-ce que toi, tu as envie de faire ça dans une équipe, à faire des compètes ou pas? C'est aussi simple que ça. Voilà, bref. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais la coucher parce qu'il est déjà 8h42. C'est quoi le truc de Lego là-haut? Ah, tu verras plus tard, c'est un truc que papa a acheté. Je vais manger certainement un truc à l'arrache parce que je suis toute seule et que j'ai pas très faim. Donc voilà, il faut que je te lise une histoire aussi. Donc on espère que le vlog il vous a Plus à demain et bisous, ciao ciao, au revoir. Voilà, ça c'est fait. Et ciao On a reçu le magazine. On On a reçu le magazine de Kiki, si tu veux qu'on lise ça ce soir. Voilà, je vous tiens au courant. Merci Kiki. Merci. Attends, ça c'est le farpeur de Sienna, ça n'a aucun rapport. Tombé du mur. Ok, allez, bisous les gens, à demain. Oui, c'était